fait l'amour, mon amant de Saint-Jean. Il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Je l'avais déjà dit sous une autre forme, mais il faut savoir que l'immense majorité de ce qui est montré sur YouTube et en général sur Internet, à travers des vidéos surtout, eh bien, c'est la mise en scène de l'insignifiance. La moindre chose anodine du quotidien peut être ainsi théâtralisée ou simplement cadrée. Un simple cadrage peut transformer une réalité et la sublimer. Alors c'est à double tranchant. On peut dire que tout est miraculeux et tout est beau dans la vie, mais en même temps que tout est banal et dérisoire. Et donc c'est une forme de mensonge que l'on fait, alors soit en interprétant, soit en reportant ou en recadrant la réalité. C'est une forme de mensonge parce que ça déforme nécessairement la réalité, ça rend ou plus beau ou plus médiocre, ou plus grand ou plus petit les choses, de la manière dont on les présente, de la manière dont on les cadre, de la manière dont on en parle, en général, bref, pour résumer, de la manière dont on filme la chose. Alors donc, toutes ces insignifiances du quotidien qui sont mis dans un beau cadre et publiées sur YouTube, c'est une vaste mise en scène de l'insignifiance générale de l'humanité, mais en même temps, c'est aussi mise en valeur en même temps de tout ce qui fait les miracles multiples et innombrables de la vie humaine. Mais quand même, je ne suis pas dupe, je sais fort bien que la moindre insignifiance qui est filmée et qui est mise sur YouTube, ça m'arrive de le faire, mais moi je n'en suis pas dupe. C'est du mensonge lustré, qui plaît aux foules, qui vous plaît à vous, qui me suivez. Et je peux vous raconter des choses très anodines, insignifiantes, sans intérêt, mais qui vont prendre un nouvel intérêt parce que je le mets dans un petit carré. Les grandes choses sont rapetissées et les petites choses deviennent géantes lorsqu'on les met sous un cadre filmique. Bon, en fait, je voulais vous parler de mes 101 textes sur la Lune. Ça, c'est autre chose, c'est de la littérature, et de la bonne. Alors, pourquoi je voulais vous en parler aujourd'hui? Parce que j'ai découvert sur Internet, alors je ne vous dirai pas l'auteur, mais j'ai découvert qu'un éditeur classique, traditionnel, avait publié une série de textes consacrés à la Lune. Donc écrit par un auteur qui s'était consacré à cette œuvre. J'ai lu quelques-uns de ces textes qui, sans être mauvais, sont quand même assez tiédasses. Voilà, c'était des textes très entendus, sans surprise, comme les films américains en fait. On devine la fin avant même que le film ne soit commencé. Bon là, on devine la fin dès les premières lignes. C'est plein de clichés, c'était vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire en matière de littérature. Et puis beaucoup de répétitions, beaucoup d'adjectifs, donc le résultat est très médiocre. Sans être absolument mauvais, ça reste plat, quoi. Voilà. Donc par rapport à ça, parce que moi mes textes, j'ai quand même la prétention, j'ai les moyens de mes prétentions, mes textes, quand même plus surprenants, plus retentissants, plus éclatants, parce que justement je suis hors des clichés, en règle générale. Je suis donc loin des clichés et j'essaie toujours de faire un effort, même un effort systématique, pour me sortir du lot, me différencier par le haut, à travers ma plume en général. Mais là, particulièrement à travers mes 101 textes sur la Lune. Et j'ai d'autant plus fait cet effort que, précisément, j'ai écrit 101 textes. Donc c'était une raison supplémentaire pour justement fournir cet effort, parce qu'il ne fallait absolument pas que je me répète. Plus les textes sont nombreux, moins il faut que je me répète, et plus il faut faire d'efforts d'écriture. Donc je vous invite, parce que en fait c'était pour en venir là,
loin des insignifiances du monde, c'est-à-dire loin de la politique, loin des fracas médiatiques, loin des bruits stériles du monde, parce qu'en général ils sont stériles, pas toujours, mais en général. Alors je vous invite à aller lire mes 101 textes sur la Lune, je vous mets le lien. Hein. Voilà, ça permettra de vous alléger les neurones hein, et de vous transporter l'âme très 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 loin de ce sol terrestre.